Mandat simple. Ah, mandat simple, oui, moi je veux pas être embêtée. Hein. Ou mandat exclusif. Ah non, pas d'exclus, moi je veux pas te bloquer. Hein. Si vous avez décidé de travailler avec un pro de l'immobilier pour vendre votre bien, alors vous allez devoir choisir entre l'un de ces deux mandats. L'un va apporter joie, bonheur, succès, détente, et l'autre va apporter négociation, désespoir, stress, échec. Allez, c'est parti, je vais vous faire le point sur les deux mandats pour que vous puissiez savoir lequel est fait pour vous. Mandat simple signifie que vous allez travailler avec plusieurs agences, alors que le mandat exclusif signifie que vous allez confier votre bien qu'à une seule agence. Mais si je donne à plus de monde le verra. D'abord, en mandat simple, vous allez travailler avec 2, 3, voire 4, 5 agences différentes, ce qui veut dire que vous allez travailler 2 voire 3 fois plus. Jusque-là, je vois pas où est le problème en fait. Conséquence logique, votre bien va être diffusé 2 à 3 fois plus aussi. Quelle est la conséquence directe point de vue acquéreur? L'acquéreur, quand il va aller par exemple sur le Bon Coin, qui va tomber sur votre annonce en double voire en triple, ça fait déjà plutôt bof, point de vue mise en valeur du bien. On perd en fait cet effet de rareté. L'acquéreur, quand il va voir ça, il va commencer à être méfiant. Il va se dire qu'il y a sûrement un problème avec votre logement, que vous n'arrivez pas du tout à le vendre. Est-ce que le prix n'est pas un peu trop élevé? Et il va sentir chez vous en fait le désespoir. Quelles vont être les conséquences point de vue vendeur? Ça va être la guerre entre toutes les agences, puisqu'ils vont vouloir placer leurs clients et faire les visites avant les autres, pour être sûr de pouvoir vendre en premier. Le risque de travailler dans de telles conditions de stress point de vue agence, c'est que les acquéreurs ne seront pas forcément qualifiés. Quand vous obtenez une offre d'achat d'une de ces agences, il se peut que cette agence soit un peu moins regardante sur le plan de financement de l'acquéreur. Et du coup, vous allez démarrer avec un dossier pas forcément sécurisé. Le pire dans tout ça, pour vous vendeurs, c'est que vous allez perdre le contrôle sur la négociation. En effet, l'acquéreur est libre d'aller choisir de travailler avec une des agences que vous aurez choisies. Potentiellement, l'acquéreur peut choisir l'agence qui va tenter la meilleure négociation et qui va diminuer fortement votre prix de vente initial. Dans le cas d'un mandat exclusif, vous ne travaillez qu'avec une seule agence. Vous travaillez dans une relation de totale confiance. Et du coup, nous allons pouvoir mettre en place une vraie stratégie de commercialisation de votre bien. On va pouvoir mettre en valeur votre bien et investir dans des outils marketing capables de valoriser votre bien. Je pense à la visite virtuelle, au plan 3D, aux photos professionnelles, dans mon cas le homestaging et la vidéo de présentation de biens. Ensuite, chaque visite sera qualifiée. Pas question de faire visiter n'importe qui, n'importe quand. Et si vous voulez vendre au meilleur prix, vous serez le maître de la négociation. Alors nous, agents, on entend bien souvent des vendeurs qui nous disent « Oui, mais en mandat simple aussi, les agents, vous êtes un peu plus motivés. » Alors non, en fait, pas du tout. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous faites appel à un jardinier pour entretenir et tondre votre pelouse qui fait 1000 m². En mandat exclusif, vous n'avez donc qu'un seul jardinier. Il va être sûr d'être payé à la fin de sa prestation. Pour avoir complète satisfaction de vous, client, il va utiliser une tondeuse nouvelle génération, un drone histoire de bien contrôler la coupe de l'herbe et peut-être une liaison satellite pour optimiser la coupe. Il va donc travailler efficacement et sereinement, puisqu'il sera dans de bonnes conditions. Dans le cas d'un mandat simple, vous aurez donc 3 jardiniers, les 3 seront mis en concurrence. Un des 3 seulement sera payé à la fin de la prestation. Comme ils ne sont pas sûrs d'être payés, ils ne vont pas s'investir à 100%, ni même investir dans de super outils. Ils auront donc leur petite tondeuse traditionnelle et la pression du temps, puisqu'ils vont devoir finir avant les autres, ce qui vaut à un travail bâclé. Ah oui, c'est génial, mais si je ne vends pas pendant les 3 mois, je fais quoi? Je suis bloquée. Alors oui, en effet, si vous signez une exclue avec une agence traditionnelle, vous allez être engagé pendant 3 mois. Sauf qu'en signant avec un indépendant, vous n'avez aucun engagement de durée. Si vous voulez mettre fin à l'exclu, vous pourrez le faire à tout moment. Quand on pense qu'on fait bien son travail et qu'on n'a rien à se reprocher. Pour rappel, l'agent IMO, il ne gagne de l'argent que s'il vend, sinon il remporte que dalle, nada. Si l'agent a 2 biens à vendre, un bien en exclusivité, donc il est sûr d'être payé à la fin, et un bien en mandat simple. D'après vous, sur lequel l'agent va être le plus motivé pour travailler? J'espère avoir été claire sur la définition de ces 2 mandats et je ne veux plus entendre d'opposition au mandat exclusif. Si vous avez un projet de vente, vous ou un de vos proches, ou d'achat, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!